inconscient, tout est OK en fait. Pour moi, mon deuil, il est fait à 300% maintenant. J'ai vraiment senti les effets au plus profond de moi. Et en faisant des actes, donc ça, je t'expliquerai un petit peu après, j'expliquerai à tout le monde un peu après en quoi ça consiste. J'ai vu les effets en fait sur moi. J'ai vu les déblocages en fait sur moi. J'ai vu les choses qui se sont débloquées au niveau professionnel et personnel. Et je me suis dit non, mais là, je peux pas juste le faire juste pour moi. Il faut que je le partage à mes clientes et que voilà, j'ajoute cette pratique-là. Et donc, je me suis formée début de cette année. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis donc Bernadette, énergéticienne, et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui donc pour un nouvel épisode donc des thérapies de mieux-être donc Delphine qui va nous parler de la psychogénéalogie que j'ai mis dans le titre Retour dans son passé pour mieux vivre dans son présent. Donc, elle va nous expliquer son parcours, pourquoi elle a atterri sur la psychogénéalogie et en quoi cela consiste. Voilà, je l'accueille tout de suite. Et voilà, salut Delphina. Bonjour Bernadette, tu vas bien? Ben écoute, ça va super bien. J'espère que toi c'est pareil, que tout va bien. Identique, en pleine forme pour ce moment de partage entre nous et à partager par après sur YouTube. Ouais, tout à fait. Donc, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation pour pouvoir échanger autour de tes pratiques, de ton parcours et puis surtout sur la psychogénéalogie que tu as maintenant à ton actif. Oui, et que j'ai depuis cette année d'ailleurs à mon actif. Ouais, donc moi je t'ai rencontré, on va faire un petite intro. Je t'ai rencontré sur Insta. Voilà, par le biais d'une coach Sophie Noquin, voilà, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis depuis, c'est vrai que je te suis parce que je trouve que tu as un parcours, voilà, qui monte crescendo et voilà. Donc j'aime bien ce que tu fais. Donc pour le coup, j'ai dit va falloir que je l'interviewe, voilà, que j'échange avec elle. Merci. Voilà, donc j'écoute, je vais te laisser te présenter. Voilà, où tu es, si tu es en France, à l'extérieur, à l'étranger, et ce que tu fais, quoi. Merci à toi déjà pour tout ça. Alors donc moi c'est Delphine, je suis en Belgique du côté de Charleroi, entre Charleroi et Bruxelles pour les Français pour que vous puissiez un petit peu situer. Donc voilà, j'ai 47 ans. Alors, comme je me dis pour me présenter de façon générale, j'ai un homme que j'essaye toujours de comprendre. J'ai 2 chiens, 2 chats, 2 poules et j'ai 47 ans. Et de formation, je suis infirmière pédiatrique. Voilà, ça c'est un petit peu la base classique, on va dire, de présentation. À côté de ça, donc maintenant depuis quelques années, je suis coach olfactif, donc j'accompagne les femmes grâce aux huiles essentielles pour se libérer de leurs croyances limitantes, ici qu'elles ont héritées durant cette vie-ci actuelle, donc via toute notre éducation parentale, familiale, sociétale. Puis depuis cette année, je suis thérapeute en psychogénéalogie, là pour aller chercher les blocages que l'on a hérités de nos vies passées. Donc voilà, de nos vies passées, de nos ancêtres. De nos ancêtres, ouais.
Tu es Donc, plus, voilà. Donc, et c'est vrai que moi, ça fait tilt parce que déjà, parce que tu es dans le monde médical. Donc, bah, moi, étant aide-soignante, donc voilà, j'ai dit, ah, intéressant d'aller voir un peu ce que les collègues, voilà, font aussi, voilà, deviennent thérapeutes. Et ça, je trouve ça génial, voilà. Tu as toujours gardé ton emploi d'infirmière ou tu as maintenant arrêté? alors, je suis toujours infirmière mi-temps. Maintenant, je ne suis plus infirmière pédiatrique, mais depuis quelques années, je fais des plâtres. Donc, je répare, toujours réparer D'accord. quelque chose. Ouais, Je ouais. répare les bras cassés, les pieds cassés maintenant. D'accord. Ok, donc bah, tu vas nous expliquer en quoi pourquoi tu es arrivé à la psychogénéalogie finalement. Ouf. Bon, Alors, donc, j'ai tout un parcours de vie assez particulier. C'est-à-dire que je suis passée par la procréation médicalement assistée. Il y a de longues années où j'ai vécu une fausse couche de notre fils. Puis on a continué tout le parcours et j'ai dû faire le deuil d'avoir un enfant. Ce qui pour moi était totalement inimaginable d'avoir une vie sans enfant. Donc ça a été très compliqué. Et donc j'ai dû me réinventer. Donc c'est comme ça que il y a quelques années, je suis tombée sur le coaching olfactif et l'année passée, c'est totalement par hasard que je suis tombée sur la psychogénéalogie grâce à une amie. Il n'y a jamais de hasard. non, il n'y a jamais de hasard. Vraiment pas. Où voilà, où je n'en pouvais plus, je me sentais vraiment bloquée dans ma vie. J'avais beau essayer de faire certaines choses, ça bloquait, ça n'avançait pas, et c'est vraiment venu me chercher, comme je dis, enfin dans mes tripes, très intensément, où j'avais envie de tout envoyer bouler, tellement j'en avais marre. Et puis une amie me parle de ma prof Axel, qui est thérapeute en psychogénéalogie. Et puis elle m'en parle et on devait sortir ce soir-là. Et donc je lui dis bon ok, va te préparer, va t'habiller. Puis je prends mon téléphone puisqu'on a tous cette petite addiction d'aller hop dès qu'on a une petite pause, on va regarder. Et dans les 3 secondes, même pas, je tombe sur une story avec le nom et prénom de cette femme. Et je me D'accord. dis, jamais entendu parler, jamais vu sur mes réseaux. Je me dis, bon, là, l'univers, il y a un petit truc. Ouais. Et donc, je regarde, je me dis, OK, ça, c'est un signe. Et donc, j'ai pris rendez-vous en thérapie chez elle pour débloquer chez moi toutes ces choses. Et ça a été vraiment, waouh, en fait, vraiment intense, où j'ai retravaillé de façon inconsciente le deuil de notre fils, en fait. Que je pensais depuis le nombre d'années, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'avais fait à 99%, parce que pour moi, il y a toujours un petit pourcent qui reste là, c'est jamais fait à 100% un deuil. Et en fait, ça a été bien plus challengeant émotionnellement que ce que je ne le pensais. Alors, ça n'a pas été facile. Mais j'avoue que maintenant, en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu écrire un livre sur mon parcours pour pouvoir partager tout ce que j'avais vécu, tous les conseils bienveillants entre guillemets. Et j'avais régulièrement des petites idées que je notais dans un carnet. Et en fait, je me suis rendu compte cet été qu'en fait, je n'avais plus aucune idée qui venait pour écrire ce livre. Parce qu'en fait, pour moi, ce livre était vraiment thérapeutique par rapport à ce deuil. Et donc, en fait, maintenant, dans mon inconscient, tout est OK, en fait. Pour moi, mon deuil, il est fait à 300% maintenant. C'est vraiment, j'ai vraiment senti les effets au plus profond de moi. Et en faisant des actes, donc ça, je t'expliquerai un petit peu après, j'expliquerai à tout le monde un peu après en quoi ça consiste. J'ai vu les effets, en fait, sur moi. J'ai vu les déblocages en fait sur moi. J'ai vu les choses qui se sont débloquées au niveau professionnel et personnel. Et je me suis dit non, mais là, je peux pas juste le faire juste pour moi. Il faut que je le partage à mes clientes et que voilà, j'ajoute cette pratique-là. Et donc, je me suis formée début de cette année. Et donc maintenant, j'accompagne des femmes avec cet outil-là en plus que le coaching olfactif ou les massages. Et franchement, c'est vraiment génial les effets que ça fait. Ouais, c'est cool. Donc, quand on dit que l'univers nous envoie toujours des signes et qu'il faut les écouter, les regarder et voilà, suivre notre intuition, c'est pas pour rien, quoi. Hein. Non, c'est vraiment pas pour rien.
Et voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à écouter cette petite voix intérieure que l'on a et faire attention à tous ces signes quoi qui arrivent de temps en temps. Et c'est vrai que c'est souvent la voix d'une libération de quelque chose ou de voilà, il y a toujours un trésor derrière, hein, ça c'est clair. Ouais, ouais. Non, Saisir les opportunités en fait. Saisir les opportunités, c'est sûr, parce que voilà, c'est le top du top. Alors moi, la psychogénéalogie, c'est vrai que bon, je connais voilà par le biais de quelqu'un d'autre, mais ça consiste à aller repérer dans notre arbre généalogique ou comment ça fonctionne exactement? Comment tu fais pour Alors, déjà, on n'est pas obligé de connaître tout son arbre généalogique. Ça n'a vraiment, entre guillemets, aucune importance. Si on a des informations en plus, c'est toujours sympathique parce que ça permet de vérifier en fait certaines choses. Mais ce qu'on fait dans cette méthode-ci, c'est que on va aller travailler avec notre inconscient. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans notre cerveau, il y a 97% d'inconscient et seulement 3% de conscient. Donc, on va aller travailler avec les 97% d'inconscient puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près 4 milliards d'informations dans notre cerveau, approximativement. Hein. Voilà ce qui est pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors, il n'y a rien de magique. Alors moi, c'est ce que je dis, je travaille toujours de façon très intuitive aussi, mais il y a absolument rien de magique. La psychogénéalogie, elle a été, je pense, c'est dans les années 70 qu'elle a été, comment dire, je cherche mes mots. Qu'elle a été fondée, qu'elle a commencé par Anne Ancelin Schütze, enfin voilà, un nom allemand que je n'arrive jamais à prononcer. Donc voilà, qui est basé sur la psychanalyse, entre autres. Donc c'est la même façon, c'est la même base que pour les constellations familiales. C'est juste qu'on va le faire de façon différente. Donc, moi, en fait, j'utilise la symbolique animale pour aller détecter, en fait, quelles sont les mémoires dont on a hérité. On part toujours d'une problématique de base. Quelqu'un qui viendrait à une séance et qui me dit « Oh, ben, je sais pas, j'ai envie de tester comme ça, de voir », qui ne vient pas avec une problématique, c'est vraiment très, très compliqué d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher des informations. Et donc, on va partir de la problématique et puis on va aller chercher des animaux en plastique. Alors, je te montre. Donc, j'ai un gros sac comme ceci. Gros sac, ouais. Voilà, un très gros sac où j'ai en fait des dizaines d'animaux en plastique, comme pour les enfants en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment comme ceci, puisqu'il faut savoir que depuis la nuit des temps, les animaux déjà, ils ont un comportement spécifique. Donc, pour donner un exemple, les dauphins, ils se violent entre eux. On voit tout de suite un peu de ma façon moins sympathique les dauphins. Moi qui les adorais quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu choquée. Par exemple, la raie manta, c'est un des seuls animaux qui se reconnaît en fait dans un miroir. Et donc, à ce moment-là, avec la raie manta, on va parler de reconnaissance de soi, d'image de soi. Avec les dauphins, on va parler d'abus, abus qui soient psychologiques, physiques, émotionnels ou quoi que ce soit. On a aussi comme exemple l'orang-outan. L'orang-outan est un des mammifères qui est le mammifère qui allait le plus longtemps ses enfants. Et donc, on va parler de problématiques à la mère, problématiques d'allaitement, de femmes. Enfin, voilà, on va voir en fonction du problème avec lequel vient la personne. D'accord. Donc voilà, il faut savoir aussi que les animaux, ils ont leur comportement, leur éthologie. Et depuis leur comportement, ça leur confère un certain pouvoir depuis
des centaines d'années, qui a été utilisé en chamanisme dans le Moyen-Âge, voilà. Et on va utiliser en fait tout ça pour pouvoir aller décoder les mémoires. Et c'est toujours, enfin moi j'adore dire que c'est toujours magique, hallucinant, parce que c'est toujours tellement juste en fait ce qui sort. Ouais. Et donc la personne va aller chercher dans ce sac de façon inconsciente un animal. Donc moi je vais aller lui poser des questions sur voilà comment elle est, comment elle se représente, et elle va aller chercher vraiment sans regarder. Hein. Donc on n'a pas le droit de tricher. Et puis ben, elle va devoir dire qu'est-ce que c'est comme animal. Parce que parfois, quand on sort l'animal, notre cerveau va essayer de nous gruger, de nous arnaquer un petit peu, et on va soit se souvenir du nom de l'animal, soit on peut l'oublier et ne plus du tout savoir ce que c'est, soit vraiment ne pas le reconnaître ou se tromper en fait de nom. Parce que notre cerveau qui est là pour nous aider, de temps en temps, il n'est pas tout à fait vraiment là pour nous aider. Et donc, tout ça, on analyse en fait. Enfin, nous, on décode. C'est vraiment une chasse au trésor, comme dit ma prof, ou une partie de Cluedo, en fait, où on va aller chercher tous les indices pour aller décoder l'information. Et on va également utiliser la symbolique du prénom de la personne, puisqu'en fait, déjà, nous, dans notre prénom, on hérite déjà de mémoire. Il n'y a pas de hasard si tu t'appelles Bernadette, si moi je m'appelle Delphine. Voilà, on est déjà venu travailler certaines choses juste par la symbolique de notre prénom. On va aller analyser les dates aussi, si on connaît certaines dates, ou en tout cas notre date de naissance à nous. Voilà, on va utiliser vraiment plein de petites choses. Oui, plein d'outils pour aller analyser tout ça. D'accord. C'est vraiment... voilà. Ouais, donc et tu peux remonter, donc pour le coup dans les mémoires anciennes, ça peut remonter à plusieurs générations très loin ou tu. Alors ça peut remonter à plusieurs générations. En général, on dit qu'on travaille sur 4 générations, mais parfois il y a des mémoires qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Après, on ne sait pas exactement toujours à qui appartient cette mémoire sur l'arbre. Et en même temps, d'une certaine façon, c'est pas important. L'important, c'est de soi se libérer de cette mémoire-là. Moi, par exemple, dans mon arbre, j'ai pu définir une mémoire que je portais, une mémoire de faiseuse d'ange, qui appartenait à ma grand-mère paternelle. D'accord, ok. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment tout juste, et parce que ma cousine connaissait plus la vie de ma grand-mère et qu'elle a pu... me donner des informations en plus qui ont confirmé. Ouais, d'accord. Ouais, mais après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de connaître effectivement notre arbre généalogique, quoi. Non, c'est pas important. Voilà. Non, c'est pas important. Ce qui est passé, mais c'est sûr que voilà, pour mieux vivre dans notre présent, effectivement, on a besoin quand on a une problématique, c'est toujours bien d'aller vérifier dans nos mémoires, effectivement, ce qui s'y passe, quoi. Oui, c'est vraiment ça. C'est aller voir ce qui s'y passe pour vivre vraiment pleinement notre vie à nous, en fait, tout simplement, et arrêter de porter les fardeaux, nos parents, grands-parents, de tout notre arbre, en fait. Voilà. Ouais. De tout notre arbre généalogique et qui effectivement nous empêche dans notre présent de vivre, comme tu dis, pleinement et aussi d'avancer, quoi. Parce que des fois, on peut avoir des blocages au niveau professionnel, au niveau personnel, ou des choses qui se répètent aussi. Ça peut être aussi des choses dues à des mémoires, quoi. Hein. Oui, des schémas répétitifs. Je donne toujours l'exemple, c'est une famille où on va se dire, mais tiens, c'est quand même bizarre, de génération en génération, les enfants, les parents, les grands-parents vivent toujours les mêmes problématiques. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils sont maudits, entre guillemets. Pas toujours une question de maudit, c'est peut-être simplement des mémoires qui se transmettent tant que quelqu'un ne règle pas cette mémoire-là, en fait. Ne la libère pas. Donc, c'est vraiment ça. Et donc là, tu proposes donc un accompagnement sur, est-ce que une séance, par exemple, peut suffire à débloquer quelque chose ou il faut vraiment plusieurs séances? Alors, une séance peut déjà débloquer une mémoire. Donc voilà, parce qu'on travaille une mémoire à la fois. Après, au niveau pratico-pratique, comme je dis, moi je trouve que c'est mieux de faire 3
à 4 séances pour vraiment aller profondément. Parce que une mémoire qui se libère, ben, il y a parfois une autre mémoire derrière. Donc, une problématique à l'argent, par exemple, ou une problématique professionnelle. Ben, je vais prendre mon exemple à moi. Ma problématique professionnelle, c'est que ça ne se débloquait pas, que ça n'avançait pas, que je n'étais pas visible, alors que je faisais vraiment énormément de choses. Ben, au final, elle était liée à 3 mémoires. D'accord. Et donc là, maintenant, je sens que ben, voilà, tout est occupé à faire un level up de se débloquer. Même si j'avais des petits déblocages, petit à petit, il y avait des améliorations, mais ce n'était pas encore suffisant. D'accord, ok. Bon, et donc là, pour le coup, toi, tu proposes donc les gens, ils peuvent venir te voir juste pour un massage olfactif, Alors, généalogie, ou tu fais un pack? Alors, je suis occupée justement à le préparer. Tu poses la bonne question. Je suis en plein dans les préparations avec mes carnets un petit peu pour tout. Donc, de base, en fait, j'accompagnais souvent les personnes pour venir pour faire une séance, soit un massage qui est un soin énergétique, donc voilà, qui s'appelle le soin équilibre. J'avais les séances de coaching olfactif et les séances de psychogénéalogie. Et ici, pour que ce soit beaucoup plus impactant, parce que je pense que c'est vraiment important quand on décide de prendre soin de soi, de prendre la responsabilité de s'occuper de soi, et qu'on a décidé que, ben voilà, hop, en avant, on y va, on veut débloquer les choses. Eh ben c'est plus impactant de prendre un pack avec plusieurs séances. Et donc dans ce pack, comme je veux aller travailler sur différentes couches, comme l'oignon qu'on va aller peler, on va commencer par une séance avec le soin équilibre, le massage, qui va vraiment déjà au niveau émotionnel libérer déjà certaines émotions, rééquilibrer au niveau énergétique. Et faire déjà un bon petit nettoyage de tout ce qu'on a accumulé les derniers temps. Ensuite, on fait une séance de coaching olfactif pour aller se libérer des premières croyances limitantes qu'on a héritées dans cette vie-ci, cette vie actuelle, et en fait reprendre aussi nos forces et reprendre de l'énergie pour passer à l'étape suivante, qui sont les 3 séances de psychogénéalogie. Pour vraiment là aller chercher profondément tout ce qui nous bloque, tout ce qui est hérité donc de nos ancêtres. Et avec ce pack-là, ben voilà, là on fait un c'est vraiment très très complet, hein, ça c'est clair. Voilà. Voilà, je trouve que c'est important parce que c'est comme quand on se dit je vais pas bien, je vais aller chez le psy et puis on fait 2 séances de psy ou 3 séances. Oui, on va un petit peu mieux. Mais en attendant, on ne règle pas toutes les problématiques, en fait. Alors, je dis pas que je règle toutes les problématiques avec ce pack-là, mais on va aller régler de bonnes grosses mémoires, bonnes grosses problématiques pour dire de vraiment pouvoir se déployer, pouvoir prendre en main sa vie, en fait, sans être influencé par l'extérieur. Donc ça, c'est mon pack en présentiel, puisque le coaching olfactif, le massage, il n'y a qu'en présentiel qu'on ne peut le faire. Et je suis occupée aussi à réfléchir, à faire un pack que je suis occupée à préparer aussi, uniquement en distanciel, en visio, parce que je fais aussi la psychogénéalogie en visio. J'ai décidé de tester parce que ça ne se faisait pas encore, ou en tout cas moi j'avais pas entendu que ça se faisait. Et comme on travaille avec l'inconscient et aussi tout est énergie, j'ai testé avec plusieurs personnes en visio pour voir un petit peu si ça fonctionnait bien ou pas. Et j'ai vraiment été épatée des résultats en fait et de ce qui est sorti. Ou après la personne à chaque fois me confirmait. Non, mais en fait, ça, c'est juste parce que j'ai vécu ça dans ma vie. Et donc, elle me donnait toutes les déductions. Après, j'ai fait, OK, c'est bon. On lance aussi en visio pour un petit peu aussi ouvrir la possibilité à d'autres personnes. D'offrir cette thérapie. Et c'est sûr que comme tu es en Belgique, moi déjà je suis en France, donc déjà si je veux une séance avec toi, déjà ça va être que visio parce que déjà la Belgique je ne connais pas, donc
je veux bien aller profiter pendant mes vacances, connaître la Belgique, mais c'est sûr que voilà, la vidéo est quand même voilà le truc qui fait que effectivement ça va permettre de faire connaître effectivement ta spécialité et d'amener d'autres clients, ce qui est clair, et de faire connaître aussi à d'autres gens que c'est possible aussi de le faire. Oui. Parce que peut-être qu'il y a des thérapeutes qui vont regarder cette interview et qui vont se dire ah mais ouais, j'y avais pas pensé parce que effectivement c'est énergétique. Donc de toute façon l'énergie passe aussi par la visio, hein. Donc l'inconscient, bah tout va se travailler automatiquement. C'est voilà, Ouais. Puis après, je suppose que voilà, tu fais pas qu'une séance non plus. Si tu amènes la vidéo, tu vas accompagner la personne après à la suite, quoi. Parce qu'une seule séance, c'est pareil, on peut pas laisser les gens. Enfin, moi, j'estime qu'on peut pas laisser les gens en un seul accompagnement, surtout par visio. Il faut quand même avoir un petit suivi après pour vraiment comment est la personne, quoi. Oui. Parce que je pense que ça doit, pour certaines, excuse-moi, je te coupe, pour certaines, ça doit secouer, quoi. Hein. Alors, oui, clairement, ça peut vraiment secouer. Après, moi, quand j'ai dû faire mes premiers actes de psychomagie ou actes de réparation, parce qu'il n'y a rien de magique, donc c'est vraiment des actes de réparation, émotionnellement, je me suis retrouvée comme un soir à 22h30 en larmes sur mes toilettes où j'en pouvais plus, j'en avais vraiment marre. Et donc, j'ai envoyé un message à ma thérapeute parce qu'à 22h30, l'appeler, c'était un petit peu délicat. Une chance pour moi, elle était disponible et voilà, on a vraiment discuté. Elle m'a dit, c'est OK, c'est normal que ça vienne chercher émotionnellement puisqu'en fait, on va remettre notre inconscient dans le traumatisme en fait de la mémoire pour qu'il puisse lui-même aussi trouver les solutions et régler cette problématique-là. Donc, évidemment, là, c'était un acte lié à ma fausse couche, deuil de mon fils. Donc, c'était en plus émotionnellement très fort. Mais franchement, après, ça a été un vrai bonheur, en fait, une vraie libération de se sentir soulagée, en fait. Soulagée, apaisée, beaucoup plus légère, sereine et tout. Et je continue, comme je t'expliquais au début de cette interview, je continue à en voir les effets maintenant. Ouais. Parce que ça continue à se débloquer petit à petit ou par step plus important. Donc moi, c'est vrai que j'accompagne d'office en fait mes clientes et dans le pack, il y a un suivi un mois après les 3 ou 4 séances. Je pense que ce sera 4 séances pour dire de voir où on en est, comment ça se passe, des accompagnements entre les séances aussi, parce que parfois démarrer l'acte c'est compliqué parce que ça vient nous chercher. Notre cerveau a pas envie qu'on règle ces choses-là, et donc il faut dire non, toi tu te tais, ici c'est moi qui décide. Et donc voilà, moi je suis là derrière pour dire de donner le petit coup de boost nécessaire, répondre aux questions s'il y a des interrogations. Il y a des petits accompagnements entre chaque séance qui sont disponibles en fait. Ouais, ça donne envie, hein. Donc voilà, avec plaisir. Et donc, par contre, c'est vrai que ça, je n'ai pas expliqué, c'est comment on répare cette mémoire. Donc, j'ai donné un petit peu des indices dans mes explications. Donc, on va faire des actes de psychomagie, actes de réparation. On va remettre la patiente dans son traumatisme ou dans le traumatisme de ses ancêtres, d'une certaine façon, par des actes qui sont très symboliques. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées d'en savoir un petit peu plus, il y a Alexandre Jodorowsky, qui est le médecin, qui lui est vraiment très à l'extrême au niveau des actes. Des actes qui faisaient qu'on ne fait plus maintenant parce qu'on serait interdit de les faire. C'est très clair. Mais c'est lui le précurseur des actes psychomagiques. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, c'est vraiment le maître des actes psychomagiques. Mais voilà, moi, je ne fais pas faire des actes comme ça, que les personnes ne s'inquiètent pas s'ils le connaissent. Mais on va écrire, par exemple, des lettres symboliques.
on va faire alors ça peut paraître très bizarre, mais on va faire des petits bonshommes, on va dire en terre glaise, en pâte à sel ou en plasticine, et on va vraiment symboliser en fait toute la mémoire et la problématique, et on va aller libérer ça. Voilà, et c'est vraiment simplement aussi la lettre symbolique. Je pense que ça, on l'utilise dans plusieurs thérapies. Moi, par exemple, j'adore ma mère. Je suis très proche de ma maman, mais les relations mère-fille, parfois, c'est toujours un petit peu compliqué. Et j'ai dû écrire une lettre à ma mère idéale. Donc, pas à ma mère à moi, mais vraiment à ma mère idéale, celle que j'avais imaginée, que je n'ai pas eue. Alors, ça a été assez difficile à écrire cette lettre. Ça m'a mis du temps pour l'écrire. Et en fait, depuis, j'avais une certaine colère contre ma maman assez inconsciente, où j'ai pu y mettre un peu plus de conscience justement à la fête des mères, où voilà, pour expliquer, ma maman en fait elle était maman, sauf que moi je n'étais pas maman, et que je ne trouvais ça pas juste avec toutes ces mauvais côtés de maman entre guillemets, hein, voilà. Et depuis que j'ai écrit cette lettre symbolique, j'ai plus cette colère contre ma maman. C'est des choses vraiment très très simples. Il y a vraiment des actes qui sont ils sont très faciles à la mise en pratique à mettre. Après, émotionnellement, parfois c'est plus difficile. Et donc, comme je disais, c'est pour ça que moi je suis là pour aller mettre le petit coup de boost. Ouais, il y a plein d'actes. Hein. Il y a la lettre qu'on envoie à l'univers. Voilà, c'est l'acte. Il y a déjà le premier effet déjà de l'écriture, hein, et après le mettre de la poster, quoi. Enfin voilà, s'entendre, mais d'aller la mettre vraiment dans une boîte aux lettres pour aller aller jusqu'au fond de l'acte psychomagique. Hein. Oui. Après, moi je connais assez bien aussi. Après, tu as effectivement sur les actes psychomagiques, donc il y a effectivement l'écriture et on peut faire un acte aussi par rapport à se prendre une photo. Par exemple, moi, je vais parler un peu de moi. J'ai eu à un moment donné un problème j'arrivais pas à me voir dans le miroir à un moment donné de ma vie. Et en fait, j'ai mon ami qui pratique aussi les actes psychomagiques qui m'a dit, écoute, prends-toi en photo et regarde cette photo et garde-la avec toi plusieurs jours. Et c'est vrai que ça a débloqué quelque chose chez moi parce que j'ai compris que en fait, la personne que je voyais dans le miroir, c'était pas vraiment moi que je regardais en fait. Et ça a permis de comprendre et de mettre en place. Donc, c'est entre autres un des actes psychomagiques qui est tout à fait possible de faire. Quoi. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Ouais. Est-ce que tu as un exemple? Bon, tu as déjà ton propre exemple qui est déjà super par rapport à la psychogénéalogie, mais est-ce que tu as un exemple d'une cliente qui serait venue te voir qui avait une problématique donnée et qui a réussi à libérer. Alors, j'ai une de mes clientes qui avait l'impression qu'elle avait le mauvais œil en fait sur elle. Donc voilà, et qui a fait son acte il y a 1 mois et demi, 2 mois, je pense, et qui se sent beaucoup mieux maintenant, qui se sent beaucoup plus sereine. Donc voilà, qui mention d'avoir le mauvais œil sur elle. Donc voilà, on a été rechercher, c'était lié à sa grand-mère, paternelle ou maternelle, je ne sais plus exactement. Et les choses se débloquent aussi en fait pour elle. Au niveau pro. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Et après, mes clientes sont en train de terminer en fait leurs actes psychomagiques. Donc je suis occupée à réfléchir. Elles sont occupées à terminer leurs actes. Donc pour l'instant, voilà, à en voir les effets. D'accord. Donc voilà. Mais après, moi je vois chez toutes les femmes qui ont fait la formation aussi avec moi. On voit les évolutions chez chacune.
Donc voilà. Après, moi, mes premiers actes ont été faits il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, c'est parfois des petites choses, en fait, comme ça, qui se mettent en place. Et on les voit, en fait, plusieurs mois plus tard. Certains voient des déclics du jour au lendemain, entre guillemets. D'autres, c'est un petit peu plus tard, c'est quelques semaines, quelques mois. Et on voit les effets secondaires, en fait, aussi qui apparaissent. Moi, par exemple, quand j'ai fait un acte par rapport aux faiseuses d'anges, donc ma grand-mère, mes réels à ce moment-là ne dépassaient jamais les 200 vues. J'ai eu fini mon acte et hop, j'ai eu un réel à 1600 vues. En connaissant l'algorithme d'Instagram qui est pas toujours évident. Et en fait, depuis, c'est occupé à monter, en fait. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où on voit, mais c'est surtout tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, en fait, aussi, je trouve. C'est vraiment cet apaisement, cette sérénité, retrouver de la motivation et ne plus se sentir empêché par la vie de certaines choses ou empêché par les gens de ne plus non plus se faire abuser, arnaquer, avoir la force de répondre aussi à certaines personnes. Moi, par exemple, ça a été aussi avec un pervers narcissique que j'ai rencontré dans ma vie. Et voilà, avant, j'aurais été comme ça, tremblante, j'aurais pas su répondre, j'aurais bégayé. Je l'ai remis à sa place, hop, ni vu ni connu, et j'ai été super fière de moi. Et donc, ça ajoute dans ce cercle vertueux on augmente son estime de soi, on augmente sa confiance en soi. Ouais. Et donc, ça nous permet d'oser encore plus de choses, en fait. Donc c'est vraiment ça. Ouais, ce qu'ils avaient vraiment déclencheur. Voilà, il suffit d'un petit truc et hop, après ça s'enchaîne. Hein, oui, ça s'enchaîne. Ah non, j'ai encore une autre de mes clientes aussi, mais il fallait le temps que je revienne. Oui, mais il n'y a pas de problème. Qui avait cette mémoire d'abus. Donc voilà, abus physique, émotionnel et psychologique. Et qui, rien que le fait de déjà conscientiser aussi cette mémoire, conscientiser tout ce qui lui est arrivé dans cette vie quand on a décodé en fait cette mémoire, elle a déjà eu des déclics, elle a déjà réussi à mettre des stops, elle a mis en place aussi l'acte et en fait depuis elle dit je me sens tellement mieux en fait. C'est Catherine d'ailleurs, donc si elle regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou quand elle regardera. Vraiment sereine, apaisée et arriver à remettre des limites en fait, arriver à remettre des barrières qu'elle n'arrivait plus en fait, pouvoir dire stop, pouvoir dire non. Voilà, parce que le non c'est pas facile non plus à dire. Tout à fait. Je dirais oui à cette affirmation de ne pas pouvoir dire non. Mais effectivement, voilà, ça peut être dû effectivement à des mémoires, ça peut être dû à plein de choses. Et c'est vrai que voilà, les actes, la psychogénéalogie aident dans ce sens-là, les massages énergétiques, les soins, tout ça, ça aide beaucoup. Bon, écoute, je vais mettre le lien. Donc, j'ai mis le lien là. J'ai mis ton Instagram, voilà, pour pouvoir te contacter, voilà. Et puis pour pouvoir te suivre également. Donc, je mettrai en dessous cette vidéo, le lien Facebook aussi. Tu as également une chaîne YouTube aussi que tu as fait quelques interviews d'ailleurs aussi. Oui. Voilà. Donc, peut-être que ça y reviendra parce que ta chaîne n'est pas clôturée, donc. C'est toujours en attente, hein, voilà, peut-être que tu y reviendras aussi. Et puis, peut-être aussi également un site internet, peut-être à l'avenir ou quelque chose qui va suivre au fur et à mesure de ton évolution. Il est justement en prépa. Oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Le site internet est justement occupé à se terminer, donc j'espère que début 2025, il pourra être en ligne. Oui, mais ça, voilà, à partir du moment où on a un lien, les gens après, s'ils sont intéressés, ils vont trouver de toute façon. Il n'y a aucun problème.
Bon, écoute, ben, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, voilà, de faire cet échange avec toi. C'était super. Et puis, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Et puis, je te dis en off, si tu as un Ouais, petit mot à la merci. fin, un petit mot pour finir peut-être. Alors, un petit mot déjà pour toi, de merci pour voilà de m'avoir contacté pour cette interview et pour ce moment qui était vraiment très très chouette. Et mon petit mot en fait c'est un petit peu mon fil rouge, c'est ce qui me motive à accompagner les femmes, c'est que on a beaucoup plus de force en soi qu'on ne le pense. On a beaucoup plus de potentiel et ben voilà, toutes les femmes qui regardent ça, déployez-vous, déployez vos potentiels, vos dons, parce que vous êtes bien plus fortes que vous ne le pensez. Et Ouais. c'est important. Et c'est important, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, merci beaucoup, Nous, on a Delphine. besoin de nous. Tout à fait. Bon, merci. Et je te retrouve Merci. en off. À tout de Allez, suite. bye. À tout de suite. Bye. Voilà, donc j'espère que cet échange, vous avez pris plaisir à écouter cet échange autant que moi à le faire. Donc j'espère que vous allez apprécier donc cet échange. Je vous retrouve donc prochainement pour une prochaine thérapie. Je pense qu'on parlera de la sophrologie. Donc en attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye.